Salut mes girls, comment ça va? Je vous propose un maquillage été, un maquillage très fun, très coloré. Si vous regardez bien, je pars du doré, du corail jusqu'au violet. On va dire que c'est presque un coucher de soleil. Et je fais un teint très lumineux, très douillet, très nacré. D'ailleurs, en fait, on croit que je suis humide ou luisante, mais pas du tout. C'est le teint. Pourtant, je suis bel et bien poudrée. Mais c'est le teint. On a rajouté des fossiles, on s'est amusé. Enfin, moi, mon haut, que j'adore ce haut. Je l'ai depuis 15 ans. Je dois l'avoir depuis 15 ans. Et j'adore parce que j'appelle ça c'est mon haut mire-couleur. Voilà, parce que c'est un haut mire-couleur. Ça vous rappelait pas les deux clowns qui faisaient... Un, il avait lavé avec Myrcolor et l'autre pas. Moi, j'ai lavé avec Myrcolor. Vous pouvez prendre des idées, vous pouvez suivre complètement, vous pouvez prendre ce que vous avez chez vous encore une fois. Il vous faut principalement un doré, un corail, un violet. Si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce maquillage, restez connectés. À de suite. Alors, on commence et cette fois-ci, je vais commencer par les yeux. J'utilise le Paint Pot de chez MAC Soft Ochre. Donc voilà, là, ça va permettre que nos fards tiennent. Hop, 2 petits morceaux de scotch. Je les mets sur ma main pour enlever le plus de stickiness. Ah, des petits poils sur la main, tiens. C'est mignon. Alors, je vais suivre la courbe de mon œil vers mon sourcil. Voilà. Je vais prendre de chez MAC la couleur Samoya Silk avec un E40 de chez Sigma. Tapez toujours l'excédent et on va commencer à faire nos petits essuie-glaces avec un pinceau plat, qui est dense, un pinceau synthétique. Ça c'est le E70, il est fait pour poser l'anti-cerne, donc des matières humides. Je mets justement du Fix Plus de chez MAC. Vous pouvez mettre aussi du spray de la brume d'Evian si vous n'avez pas de fixateur. Je vais mettre la couleur Amber Lights. C'est un doré ambre. Est-ce que vous arrivez à... Ah ouais, ça envoie du lourd. Même procédé avec mon pinceau, j'ai juste nettoyé, je le réhumidifie un petit peu et je vais prendre Coppering. C'est... Oups, il va presque partir le fard. C'est une couleur corail doré. Celle-là, on va le mettre du milieu. Avec un pinceau pointu, rond, ce qu'on appelle un pinceau crayon. Sketch, c'est un violet. Donc, et là, on va prendre cette couleur. Donc, Sketch, elle est super. C'est un violet. Et là, c'est tant mieux qu'on a le scotch là, parce que on dépose la couleur. Vous avez vu la pigmentation du truc? Là, on va venir dans le creux un petit peu, juste un petit peu. On dépose. On remonte un peu dans le coin. Je reprends un petit peu de ces couleurs de transition, mais là je vais aller dans la plus foncée. Juste pour ici retravailler. Je trouve que c'est pas assez fadé, mélangé, estampé. Ok, on va enlever. On va voir si ça a marché. Ouais, c'est avec une lingette démaquillante. J'enlève ce qui est tombé. Je vais attaquer le teint et je reviendrai aux yeux après. Je vais prendre l'Hydra Touch de chez NYX parce que j'aime beaucoup. En plus, ça apporte de l'hydratation. Longtemps que je l'avais plus utilisé, mais je l'adore d'ailleurs. D'ailleurs, ça se voit comme je l'utilise. C'est de Make Up Studio. C'est un embellisseur de teint. C'est une base. Et j'adore sa couleur. Ça me donne un glow. Regardez ça, regardez ça.
Et si vous mettez ça dessous votre fond de teint, oh là là, ça va donner du glow à votre fond de teint. 2 pompes de mon fond de teint préféré, Teint Miracle de Lancôme. Vous pouvez l'appliquer à la main avec un blender. Le Tarte, le Maracuja Creaseless Concealer, concealer anti-pli au maracuja, couleur Light Sand de chez Tarte. J'adore. J'en mets un peu sur mes doigts, je le réchauffe pour bien mélanger toutes les particules d'huile pour qu'elles fondent avec la chaleur de mes doigts. Je le mets alors bien à l'intérieur de l'œil, jusque là, et je le monte même au-dessus pour amener de la lumière. Un blender de chez Real Technique, ça s'appelle le Blend Tech. Je fais d'abord les parties où il y en a le moins. On va faire pénétrer pour bien que toutes les particules se posent, se déposent, se reposent. Je travaille juste un peu les contours pour pas avoir trop de démarcation. Je vais prendre la poudre Emphasize de chez MAC pour fixer mon anti-cerne. Avec le Oulala de chez Benefit. Je vais prendre le pinceau qui est adapté, ça me fait penser au NARS Healer Brush. Et en fait, je vais prendre la couleur, un petit peu contourer. Est-ce que j'ai poudré mon visage? Non mais prise dans le truc... non quoi. Donc on va rattraper la merde. Je prends ma poudre libre. Je ne vais pas faire un truc trop... La poudre libre. C'est une poudre libre irisée de chez Lancôme. Voilà. Beaucoup de chutes. Alors juste en haut du front, parce que comme vous le savez, moi j'ai un écran de 16/9. Si vous avez un petit front, si vous avez des petites tempes, ne le faites pas là. Et je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de filles qui le font, il y a beaucoup de youtubeuses, il y a beaucoup d'influenceuses. Je prétends pas tout savoir, mais ça je sais que si déjà vous avez des petites tempes, si en plus vous voulez rapetissir, c'est pas la peine. Il faut ouvrir le regard. On veut amener la lumière et l'attention là, avec le Make Up Forever Pro Bronze Fusion bronzer compact imperceptible. Je dis toujours pourquoi il l'appelle imperceptible. Il l'appelle comme ça si on ne voit pas. On peut faire des contourings un peu larges, un peu floutés. Et moi, je m'en sers pour justement avec un bronzer un peu plus chaud. Donc, il va rester cette base du contour. Je fais une curl en même temps que je vous parle. Je sais pas, j'ai un poil de pinceau qui est resté. Et j'aime bien tirer parce que ça me montre là où je dois aller. Voilà. Alors, avec Champagne Pop de Jaclyn Hill, ma youtubeuse préférée, si on ne sait pas, on ne sait plus. Alors moi, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il s'est cassé. Mais je l'utilise quand même. Pas perdre. Et avec un pinceau, je vais le mettre là. Alors, j'ai envie d'un joli rose. Celui-là, c'est le Flittering Romance de chez MAC. Ça, c'est dans ma Z palette que je me fais moi-même. Un joli petit rose ancien ferait l'affaire. Pas trop flashy, mais bon. Alors, on va faire les sourcils. D'avant en arrière, d'avant en arrière. On me dit, ouais, mais pourquoi tu fais ça? Ça me fait mal et tout. Mais il y a plein de poussières qui s'y mettent. Je vous jure. Et puis ça me permet d'enlever, de décoller les sourcils qui étaient collés, qui étaient sur le point de partir. Sourcils de la carnation de vos sourcils, pas trop foncé, légèrement plus clair, mais jamais plus foncé que vos sourcils, sinon ça vous durcirait trop le regard. Je comble là où il y a des manques. Un gel fixateur, moi c'est le gel d'Anastasia Beverly Hills, juste un petit peu comme ça, histoire qu'il ne parte pas en broussaille, en Monsieur Prescovitch dans Le Père Noël est une ordure. J'ai des références de malade, les gars. Ras de cils, on va prendre la couleur qu'on avait pris au départ, là, très violette, très foncée. Donc je vous la rappelle là, c'est celle-ci. C'est ma palette aussi que je me suis fait avec de chez MAC.
Alors, nous allons faire le ras de cils, un peu comme on avait fait pour celui-là qu'on appelle les pinceaux crayons. Bon, si vous n'avez rien d'autre, prenez celui-là, vous le nettoyez bien et vous utilisez vraiment que le bout. Mais si vous avez plus petit, c'est encore mieux. Et dans ce cas-là, on va reprendre Coppering. Par contre, là, je ne le humidifie pas, c'est pas la peine, parce que je l'avais humidifié au tout début, au tout départ, au tout commencé. Le confinement, ça me fait péter un câble. Je le monte et j'estompe un peu. Alors, toujours avec le highlighter de chez BK et Paint Pop, bien sûr. Je vais faire l'intérieur, juste un petit peu en bas avec la tranche du pinceau. Ok, je vais faire mon eyeliner, je vais faire mon mascara. Voilà, on va mettre du crayon à l'intérieur et à l'extérieur. C'est au pire, vous mettez une petite houppette. Ok, donc je vais mettre des faux cils pour accentuer le look. Je reviens juste après. Si vous voulez voir comment je pose des faux cils, je vous mets ma vidéo pose de faux cils trop facile juste dans la barre de description. Donc voilà, je reviens avec mes faux cils et j'ai commencé à mettre mon gloss. Celui-là, c'est de chez Dior. Quel de chez Dior? 653. Ça vous parle? Il a des petites pites dorées, étant entre le rose et le orangé. Il est très bien pour les yeux, mais je déteste l'odeur. Huda Beauty, le fixateur de Huda Beauty, pour les yeux, il est très bien. Donc on va procéder en 2 étapes. On va faire d'abord les yeux. Je le déteste. J'aime pas l'odeur. Il sent la vieille. Il est neuf, hein. Il sent la vieille. Je n'ai rien contre les personnes âgées. Mais la mauvaise vieille, vous voyez, pas la même gâteau. Voilà. Donc j'ai même peur de me... Mais par contre, pour une tenue d'un mascara qui n'est pas waterproof, si vous voulez pas qu'il smudge, qu'il parte, Alors, surtout, ne clignez pas trop des yeux. Surtout, ne débattez pas pour pas que pendant que c'est humide, ça ne touche et ça gâche tout ce qu'on a fait. Je reste ouvert. Mettre la brume de chez Morphe. Et je sèche. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous laisse me mettre des commentaires. N'hésitez pas à mettre des pouces. Je vous aime très fort. Je fais plein de gros bisous. Et à très vite. Ciao.